Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Shiba, ok, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc le graphique du Shiba, très simple. Donc là, je suis en daily, hein. Donc là, on a une hausse, un retracement, une hausse, un ATH ici, un retracement avec une zone d'accumulation ici sur la zone du BC ici, donc une accumulation ici. Et ensuite une explosion du prix pour aller faire un ATH ici. Donc ici, on a le BC, on a UT, on a UTAD. Est-ce que l'UTAD est terminé? Ça, on ne peut pas le savoir de suite. Ok, ce qu'on sait, c'est qu'on a pris la liquidité ici, qui a engendré cette descente vers le bas. Donc ensuite, on est revenu ici sur la demande zone ici, où le prix a démarré. Donc déjà, voilà le petit résumé rapide du prix. On sait ici que si ça, c'est bien sûr, c'est une distribution, donc on a baissé UT, UTAD, donc forcément, la descente du prix ici risque fortement, bien sûr, d'aller en dessous du saut sur le long terme. J'ai bien dit long terme. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc sur ces mouvements ici qui est là, d'accord? On a de la liquidité qui est créée. Donc tout ça, je vais vous expliquer rapidement. Donc vous voyez que tout ça, c'est de la liquidité qui est créée. Donc tout ça, c'est de l'argent qui est créé. Donc ça, c'est des dollars. D'accord? On a créé ici une trendline où il y a de l'argent. Donc c'est une trendline de liquidité. Donc pour votre information, logiquement, normalement, quand le prix, fait ça, il doit forcément aller chercher cette liquidité. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a une descente ici, un arrêt ici, après une prise de liquidité d'un niveau ici majeur. D'accord? Ici, on a eu un niveau majeur ici de liquidité. Donc, on a pris cet argent et on a fait une réaction haussière tout à fait normale, d'accord, que on voit souvent sur les marchés financiers. Donc, on est venu ici prendre l'argent, mais on n'a pas eu assez de force acheteuse pour pousser le prix, bien sûr, vers le haut. C'est la loi de l'offre et la demande. Donc, on a poussé le prix vers le bas. Et en plus, ici, on avait un price delivery, donc un déséquilibre de marché ici qu'on devait combler. Donc, logiquement, Shiba l'a comblé pratiquement totalement. On a dit pratiquement, d'accord? Pas forcément totalement. Car s'il doit le combler totalement, il faut qu'il descende sous la ligne verte qui est ici. Donc il faut qu'il descende ici en dessous. D'accord? Potentiellement, si j'utilise Wyckoff, d'accord? J'utilise Wyckoff sur cette descente ici. Si j'utilise sur cette Wyckoff, ça veut dire qu'ici j'aurai un SC et ici j'ai un STB. D'accord, c'est ce qui a mérité ce petit pump ici vers le haut. Et le SC, ici, on a eu ce petit pump ici. On sait que le SC doit être pris, donc forcément, il a été pris par ce mouvement-là qui a été effectué. Donc voilà pour le Shiba, pour le résumé du mouvement, comment je vous l'explique, hein. J'essaie de l'expliquer le plus simplement possible. Donc là, on a pris un niveau majeur, donc on a réagi. C'est ça que vous devez retenir. Ensuite, ici, on avait un niveau, donc une liquidité ici. On sait qu'ici, on avait un déséquilibre de marché. Donc, on est venu le chercher en prenant cet argent ici. Donc, on a pris les dollars, on a pris de la liquidité. On a cassé ce niveau pour aller chercher ici ce niveau pour aller rééquilibrer le marché. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc, le marché, quand il bouge, il laisse des traces. D'accord? Il laisse des traces. Ok, comme ça, par exemple, ça, c'est une trace. D'accord? Ce mouvement, bien sûr, c'est une trace. Ici, c'est une trace. Ce mouvement ici, c'est une trace. D'accord? Et je voulais identifier ici et ici. D'accord? Pour vous expliquer. Donc, ce mouvement de prix, quand il est monté comme ceci, il est venu chercher quoi? Il est venu chercher ici une intention de marché. Donc, une incitation haussière. Donc, ça, c'est une incitation haussière. Donc, le prix, regardez bien, il est venu ici chercher cette incitation haussière. Je vais le matérialiser par un rectangle, ce sera plus simple. Ça, c'est une incitation haussière. On appelle ça en termes techniques un inducement. Donc là, c'est de l'inducement. On est venu chercher cette incitation haussière. C'est pour ça que j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible. Donc ça, c'est une incitation haussière. Donc le prix est revenu chercher le niveau d'incitation. Si je rentre un peu
plus dans le niveau technique, d'accord, un peu plus poussé, les market makers poussent le prix vers le haut ici en achetant du Shiba. Donc ils ouvrent des ordres acheteurs ici. Donc là, par exemple, le prix part d'ici, ils ouvrent des ordres acheteurs, ils achètent. Donc, et après, le prix continue à chuter. D'accord? Mais cet ordre ici, acheteur, est perdant. Donc après, il repousse à nouveau le prix pour aller fermer, donc clôturer à zéro cet ordre acheteur. C'est comme ça qu'on crée de l'incitation à l'achat. Donc c'est des incitations à l'achat. Donc ce mouvement qui a été effectué ici a permis de fermer ces ordres-là, acheteurs. Ok? Cette incitation acheteuse a fermé, donc cette hausse-là a fermé ces ordres acheteurs qui étaient perdants. Ok? Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc ici, le prix, quand on a acheté du Shiba, il est parti d'ici. Donc le prix ensuite, il est descendu. D'accord? Le prix est descendu ici. Ensuite, il est remonté. Il est descendu et on a fait, hop, une hausse ici. Cette hausse, pourquoi elle est présente? Donc je vais rentrer dans le technique, hein, comme ça vous allez bien comprendre. Ici, on a poussé le prix vers le haut. Donc, quand on pousse le prix vers le haut ici, donc on achète du Shiba. Mais cette position acheteuse ici, elle est perdante. D'accord? Tout ce mouvement-là, il est perdant. Donc, qu'est-ce qu'on fait après derrière? Le prix descend. On fait un petit mouvement ici pour aller fermer les ordres à 0. Même principe ici. D'accord? On a poussé le prix vers le haut. Ici, cette mèche-là, cette mèche ici permet de fermer les ordres ici qui ont poussé le prix à acheter. Donc, incitation acheteuse. Et tout ça, c'est de la manipulation. On manipule, on manipule, on manipule. Pour le but bien précis, c'est quoi? C'est d'aller ici. Tout en manipulant. On incite à acheter, on incite à acheter, on incite à acheter, on ferme les ordres. On incite à acheter, on ferme les ordres. Mais eux, ils ont une stratégie bien précise d'aller pousser le prix là où ils veulent. La loi de l'offre et de la demande. Le prix doit être pas cher pour pouvoir l'acheter. D'accord? Et quand vous avez une accélération comme ceci, c'est qu'ici, on a accumulé longtemps, donc ils sont rentrés en achat longtemps, et hop, le prix a explosé. Et après, ils sont sortis en vente. Ils ont clôturé leur position acheteuse et ont encaissé les profits. Et derrière, on fait chuter le marché. Donc, j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible comment fonctionnent les marchés financiers. Donc ensuite, là, sur ce mouvement-là, là, le mouvement que vous voyez ici. Donc le mouvement là que vous voyez ici. Ici, on a quoi? On a un prix qui descend et on le pousse vers le haut. Ici, on a également incitation acheteuse. Donc, ce mouvement de prix-là, vous voyez ici cette mèche-là. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Elle est venue chercher ce niveau-là, où on a incité les gens à acheter pour fermer ces ordres perdants. Car le prix ici, quand il est descendu, ces ordres-là, acheteurs, étaient perdants. Donc, grâce à cette bougie-là, on a fermé ces ordres perdants. Et après, le prix va redescendre vers le bas. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher la zone intéressante ici. Pour aller clôturer des ordres ici qui sont perdants. D'accord? Voilà, je vous explique grosso modo comment ça fonctionne, les marchés financiers. Je sais que c'est un peu complexe, d'accord? Mais c'est fait pour ça. Donc, on manipule le marché pour inciter les gens à acheter ou à vendre. Et en même temps, on manipule pendant toute cette temps. Donc, tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation. Pour avoir un but bien précis, eux, ils ont fait quoi? Ils ont acheté ici pour vendre ici, refaire descendre le prix, d'accord? Dans la zone ici intéressante, pour aller ici clôturer bien sûr des positions perdantes. N'oubliez pas, ici on a également un price delivery, un déséquilibre de marché ici qui n'a jamais été comblé pour l'instant, d'accord? Donc il faudra qu'il soit comblé bien sûr, pas tout de suite mais prochainement. Donc là ici, qu'est-ce qu'on constate? D'accord? On constate ici qu'on est venu fermer les ordres acheteurs. Donc on va pousser ici le prix vers le bas. D'accord? Rien n'empêche de monter. Donc le repère ici qui est intéressant à voir, d'accord, c'est ce niveau-là. Donc je vais vous le montrer rapidement.
Je vais effacer juste ça. Comme ça, je vous ai expliqué déjà. Là, vous voyez cette bougie qui est ici. Donc, cette bougie qui est là. Donc, cette bougie-là est une incitation à acheter. Regardez, on incite à acheter et derrière, le prix, il fait quoi? Il descend. Et cette bougie-là qui est là, la bleue, là, ici, elle sert à quoi? Elle sert à fermer juste les ordres ici, qui étaient perdants. Parce qu'on a poussé le prix vers le haut et il est descendu. Donc ça, c'était perdant. Donc il fallait le clôturer. Donc cette bougie qui est là, ici, cette bougie qui est là, elle sert à pousser le prix vers le haut pour fermer ça. Et le prix, quand il a été poussé ici vers le haut, ils sont rentrés en achat ici. Donc cette bougie qui est là, ici, elle sert à fermer les ordres acheteurs, ceux-ci et ceux-là. D'accord? Et celle-là a permis de fermer celui-ci. Donc forcément, si vous voulez avoir une inversion de la tendance, eh ben, il faut que le prix soit pas cher, soit intéressant pour eux pour qu'ils puissent l'acheter et pousser vers le haut. On y est presque, d'accord? On y est presque pour pousser le prix vers le haut. Donc on y est presque, d'accord, pour pouvoir acheter ce prix-là. Maintenant, il faut regarder ici. Il y a une zone très intéressante qui est intéressante. Donc pourquoi je vous ai dit Shiba, peut-être il va venir à 0,52. C'est ce niveau-là. D'accord? Ce niveau-là ici peut être intéressant, celui-ci. D'accord? Peut être intéressant. Voilà. Pour retester les niveaux-là. Donc pour l'instant, si on suit sur la schématique ici, comme je vous ai dit, un SC, un STB. Et derrière, on peut avoir bien sûr un Spring. Donc une dernière extension. D'accord? Ou on n'a pas de Spring, on a juste le STB qui va faire une schématique ici, donc une cause ici, pour aller chercher l'argent ici un peu plus bas ici, et hop, partir. D'accord? Voilà ce qui est intéressant à voir. Si on va en weekly, on va regarder en weekly rapidement. Ok, en weekly, on voit bien ce gros déséquilibre. Donc cette bougie ici, il y a un gros déséquilibre là. Donc dites-vous que Shiba, il doit revenir ici. D'accord? Déjà, ça, vous devez le savoir. Donc il doit revenir ici. Vous l'avez ici, regardez. Hop, ça. Et on l'a ici. 1, 2. Donc ça, on vient de le rééquilibrer. D'accord? On vient de le rééquilibrer. Donc ça, c'est rééquilibré grâce à ce mouvement-là qui vient d'être effectué ici il n'y a pas longtemps. Donc le rééquilibrage du marché s'est effectué. Allez, si je mets hop le trait ici, il s'effectue ici sur ce niveau-là. Et on remarque bien ce mouvement-là qui a été fait pour rééquilibrer le prix qui est ici. Bien sûr, on peut descendre un peu plus bas pour équilibrer ce mouvement-là qui est ici. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que Shiba peut descendre encore un petit peu, mais on est sur la bonne zone. J'ai dit quoi? Cette zone de demande. Ok? C'est la seule arrêt possible, sinon le Shiba plonge. Zone de demande, le seul arrêt possible. Sinon le Shiba plonge. Sinon le Shiba plonge. Pourquoi le Shiba plonge? Parce que nous avons ce price delivery. Ce déséquilibre de marché. Donc là, ici, il y a de l'argent. Donc là, tout ça, il y a de l'argent. Donc il y a un déséquilibre de marché. Donc soit Shiba nous fait, hop, ça nous va retester ici la TH. Ok, et ensuite on va chercher en bas. Ça, c'est une option. D'accord? Si bien sûr il a fini son UTAD. S'il n'a pas fini son UTAD, il monte, il finit son UTAD et après il redescend. D'accord? Dans tous les cas, il faut qu'il revienne en bas. Vous devez être conscient de ça et le garder en mémoire. Donc si on va, là on est en weekly, on peut aller bien sûr en monthly, bien sûr. En monthly, on regarde bien ici, grosse bougie haussière, donc ici gros déséquilibre de marché, c'est pour ça qu'on a eu cette descente en escalier. Même principe ici, cette hausse, on a eu une descente, mais elle ne s'est pas fait totalement, on a juste partiellement comblé cette bougie. Donc c'est pour ça qu'il faut garder en tête que ce déséquilibre doit être comblé. Voilà pour ça que je vous l'ai montré en monthly. Donc j'espère que c'est pas un peu trop technique ce que je vous ai expliqué. J'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible. D'accord? Donc voilà pour votre information.
Donc là, s'ils sont rentrés en achat ici, ils ont poussé le prix. Hop, ils ont ici accumulé, repoussé le prix vers le haut. Ici, possibilité bien sûr qu'ils ont vendu leur position. Si on met ici les volumes, on est sur quoi? Sur Gate. Bon, on n'a pas les gros volumes sur Gate. Donc, hop, ils ont vendu ici et ils ont poussé le prix vers le bas pour aller rechercher la zone ici intéressante de demande. D'accord? Et on est revenu sur cette zone de demande. Si cette zone de demande est achetée fortement, le prix ne descendra pas tout de suite ici. Si il n'y a pas du combat ici, on n'achète pas fortement, on ne combat pas pour pousser le prix vers le haut, forcément Shiba ira vers le bas. C'est question de la loi de l'offre et la demande. D'accord? En tout cas, on est sur une zone d'achat intéressante pour le Shiba, mais il faut garder en tête, on ne sait jamais qui peut aller dans cette zone-là pour équilibrer le marché. Donc logiquement, ici, on avait cette ligne jaune ici, d'accord? Donc habituellement, personnellement, par rapport au marché financier, quand j'ai un BC qui est là, quand j'ai un UT, normalement il doit enfoncer et il doit descendre plus bas. C'est ça que pour le Shiba qui m'est pas favorable. Donc il s'est arrêté juste ici, juste un peu en dessous. Et après quand on a un deuxième ici, on doit hop aller chercher en bas. D'accord? Donc si ça c'est pas un UT, donc ça s'appelle un UA. Et là ce sera un UT. D'accord? Je vous explique grosso modo. Cela veut dire que le BTC, ça je vous donne une option 2, une option 2. Cela veut dire que Shiba, donc ici ce mouvement c'est juste un UA et pas un UT. Et ça c'est un UT ou le dernier TAD. Ça veut dire qu'on aura un ATH. Si on a cette version-là. Mais par contre, si on a cette version-là, ça veut dire que l'UT ici doit aller retester ce niveau-là. Donc, il faut que Shiba descende jusque là, recharge et après repart sainement pour aller chercher un ATH. Ça, c'est l'option numéro 2. Je préfère vous la partager. Je l'ai en tête, moi, personnellement. C'est pour ça que je la partage. Comme ça, vous aurez toutes les infos sur le Shiba, surtout ceux qui adorent le Shiba. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous le partage. OK? Donc, on a une cassure ici, un retour ici. D'accord? On a cette zone importante. Est-ce qu'elle va tenir? Il faut qu'elle tienne. Si elle tient, on va faire un retest ici en haut. D'accord? Si elle ne tient pas, on va chercher en bas et on repartira vers le haut. Ok, ça c'est mon point de vue à moi. Donc c'est Seed Trading. Je ne suis pas conseiller financier. Moi, je vous dis par rapport à mon expérience sur les marchés financiers. Ce que moi, personnellement, je vois. Je vous ai donné une option 1, une option 2. D'accord? Voilà. Si on fait, comme je vous ai dit, un SC, un STB, pas forcément le Spring. Le Spring, il peut être ici. Donc on peut aller chercher ici vers le haut et après aller faire le Spring. Ici, finir le Spring et après aller chercher vers le haut un ATH. La possibilité ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on peut avoir ici, donc une distribution qui se fait ici, tac, A. Donc 1, 2. Et là, on est sur le saut. On va chercher ici en haut et après, on redescend. Ça, c'est une option. Donc, on va y aller step by step. Pour l'instant, on interprète la réaction qui s'est effectuée aujourd'hui. Donc, cette réaction aujourd'hui, elle est venue chercher ici. On appelle ça, cette zone-là, c'était une zone, d'accord, où il y avait de la liquidité d'incitation. Liquidité d'incitation, en anglais, on appelle ça un inducement. D'accord? Voilà, grosso modo, le mouvement, cette bougie, pourquoi elle s'est manifestée. D'accord? Et ça s'appelle une incitation acheteuse. On incite les gens à acheter. Rien n'empêche derrière que le prix, hop, il peut aller plus bas, prendre l'argent ici pour valider ici une accumulation. Et si on valide cette accumulation, eh ben on accumule. Donc forcément, on a une cause et on aura un effet derrière. Donc tout ça va créer une cause qui va emmener ensuite le prix vers le haut si c'est bien sûr une accumulation. Mais normalement, ça a l'air d'être une accumulation. Sur ce, bonne soirée à vous tous, bisous à tous. J'espère que cela vous a éclairci un petit peu. Vous voulez savoir le mouvement, je vous ai expliqué moi personnellement ma vision, ce que je vois, le support ici. Donc ce support, cette zone de demande doit tenir pour que Shiba ne descende pas plus bas et nous fasse un mouvement haussier pour aller retester au moins l'ATH. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt. Si le trading était avec vous, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires.
Je vous lis, je vous réponds pas forcément, mais je vous lis tous. Bisous à tous, force à vous tous la famille. Ciao, ciao.